Alors, quand on a 3 enfants, c'est pas un problème pour les occuper. En général, quand on est sédentaire, on a quand même des jouets, on a des Lego, des Playmobil, enfin voilà, ils peuvent stocker quand même les jouets qu'ils préfèrent. Ils ont un vélo, ils peuvent quand même trouver des jouets qu'ils aiment et qu'ils peuvent garder. Nous, c'est pas le cas. Vu qu'on voyage en voiture, on peut pas stocker énormément de choses, énormément de jouets. Donc il faut quand même trouver à les occuper. Ils ont malgré tout quelques jouets à eux, hein. Je vais vous montrer ce qu'ils ramènent tous les mois. Je fais moins de bruit parce que le petit bonhomme il s'est rendormi derrière. Je vais vous montrer ce qu'ils ont et qu'on peut emmener dans la voiture. Donc il y a quelques livres ici, il y a quelques petits personnages avec lesquels ils jouent, les trésors qu'ils trouvent, les petits coquillages. Là c'est pareil, il y a des sous avec lesquels ils jouent à la marchande. Ici il y a encore quelques aimants, quelques petits trésors. Ici c'est plutôt le côté pastel. Ici on a une boîte à crayons, des petits livres. Là aussi des petits bouquins, encore des petites voitures et des petits personnages. Encore un livre, quelques papiers pour créer des choses. Et ici on a des jeux de société, des jeux de table. Encore un coffret de jeux de société. Et ici c'est le coffret dont on se sert le cabas dont on se sert le moins, qu'on va certainement pouvoir enlever pas mal de choses là maintenant qu'ils grandissent. Il y a des doudous dont ils se servent plus de trop, des bébés, ils jouent jamais avec. Donc je pense que ça, on finira soit par le donner à Jonas, soit par le donner à d'autres enfants. Voilà pour ce qu'ils peuvent ramener chez nous en voyage. Donc, eh bien, du coup, je vais vous montrer dans cette vidéo ce qu'on fait pour les occuper. Quand il fait beau, quand il fait pas beau. Comment est-ce qu'on organise finalement les choses qu'ils apprennent, les apprentissages. Est-ce que je les prépare, est-ce que je les prépare pas? Je vous montre ça maintenant. Léna a 7 ans, Lysandre 5. Ils sont assez grands pour participer aux tâches de la vie quotidienne. Et ça leur prend une bonne partie de la matinée. Petit déjeuner, ménage de la cuisine où ils le prennent, toilette et habillage. Ils m'aident aussi à faire les courses, ils font leur lit. Déjà, ça les occupe en toute autonomie. Puis il y a les moments où ils jouent chacun de leur côté ou ensemble. C'est quand ils s'ennuient qu'il est important de leur proposer des activités. Quand il fait beau sur Skopje, on essaie au maximum d'être dehors. Ici par exemple, personne pour nous prêter un ballon de basket. Qu'à cela ne tienne, ils m'ont fait une scène de théâtre mixée à de la danse. Ça n'a l'air de rien, mais cet exercice est très compliqué, bien plus qu'il n'y paraît. Coordonner ses gestes, improviser des paroles qui ont du sens avec ce qu'a dit l'autre en face, ce n'est pas si facile. Sinon, on part des opportunités rencontrées pour en faire des ateliers. Ce jour-là, je voyais Léna ramasser plein de fleurs et des feuilles différentes. Très bien. J'ai demandé à Lysandre d'en faire autant, et en rentrant, on a composé une belle assiette colorée. Un condensé de notre balade sur une assiette. On peut même aller plus loin. Un exercice que je leur propose souvent, c'est le dessin. Choisir une ou deux fleurs ou feuilles et les dessiner. Le résultat n'est pas la finalité. Ce qui est important, c'est qu'ils observent et se rendent compte des différences, qu'ils soient curieux. Pourquoi une feuille a des nervures? À quoi sert le pistil d'une fleur, etc., etc. Bref, d'une simple promenade, on aura vu un peu du cycle végétal. Léna m'a demandé si les fleurs et les feuilles allaient faner. Je lui ai donc proposé l'expérience de les mettre dans un bac à glaçons. Le lendemain matin, on a ressorti les fleurs du congélateur. Rien n'avait bougé. Une bonne occasion de montrer les effets de la congélation sur les éléments et de parler de l'eau à l'état solide. À moins 18, là, je pense que le congélateur il doit être à peu près à moins 18. L'eau, elle devient solide. Ça devient glaçon. D'accord? Et ça fige ce qu'il y a à l'intérieur. Tu vois, ça ne bouge plus. Nous avons ensuite fait bouillir de l'eau pour comparer l'eau à l'état gazeux. Ils ont cherché ensuite des exemples de l'eau à l'état liquide, mer, l'eau qu'ils buvaient, etc. Donc on a vu l'eau, quand on la congèle, elle devient solide. Et là, quand on la fait chauffer, quand on la fait bouillir, elle devient du gaz. Là, la fumée, c'est en fait c'est de l'eau, c'est de la vapeur d'eau. Tu vois, c'est ce que je t'expliquais, Léna, la buée qu'on voit le matin sur la glace de la salle de bain, c'est de l'eau. Rien n'était programmé, mais tout peut être sujet à apprentissage. Quand il pleut sur Skopje, il ne fait pas semblant. Ça, c'est de la tempête, hein? Ce sont donc des activités d'intérieur que nous faisons. Certaines fois, je pars d'une faute que l'un ou l'autre fait pour leur expliquer les choses.
Rien de programmé, mais quand c'est un blocage pour un jeu, autant essayer de lever les freins. Repérer les nombres et les placer dans la file numérique jusqu'à 100 par exemple. On joue donc avec les nombres, ils créent leur propre tableau. Ils ont adoré faire ça. Ce ne sont plus des nombres abstraits, trop de nombres d'ailleurs, mais une suite logique qui finalement se remplit vite. C'est facile ou c'est pas facile? Facile. Trop fastoche. Trop fastoche. Léna m'a aussi demandé de savoir faire des multiplications. Je savais pourquoi, la petite Maline. Elle veut savoir régler l'activation des jeux sur son appareil photo, qui est soumis au contrôle parental. Par défaut, nous, on ne leur met pas l'accès au jeu. Je lui ai dit ok pour le lui apprendre, mais avant les multiplications, voyons les additions. Encore une fois, on en vient parce qu'il y a une volonté de leur part. Rien de programmé. Les puzzles, c'est une activité qu'on aime bien faire ensemble, plutôt le soir, moment calme avant le coucher. Puis, il y a les ateliers pour expérimenter. L'argile, j'avais vraiment envie de le tester. Ça a donné un beau rien du tout. Modeler, toucher, tailler la matière, c'était intéressant, mais on n'a rien réussi à sortir de beau. Encore une fois, ce n'est pas grave de ne pas sortir une belle pièce. Ce qui était sympa, c'était de les regarder bougonner et faire face à la difficulté. Et de réussir quand même à passer à autre chose sans s'offusquer. Pour notre bébé en voyage, qu'est-ce qu'on fait pour l'occuper? Eh bien en fait, pas grand-chose. Tous les jouets et doudous qu'il a, ce sont des cadeaux. Nous, les seules choses qu'on lui propose, ce sont des matières, des supports, des sons à explorer, de maison en maison. Des tupperwares, des spatules de cuisine, etc. T'as toujours ton paparazzi avec toi? Mon petit chat. Ouais. Sinon, on le laisse explorer chaque environnement, partout où nous sommes. À part nous, en fait, il n'a vraiment pas besoin de grand-chose. On s'est fait une sortie à 5 aussi, un bowling, ça faisait longtemps. On alterne les sorties seules avec 1, 2 ou 3 enfants, ou en famille. Les enfants ont adoré, et moi aussi, surtout quand je gagne, même si ça ne dure pas. La vie est bien moins chère en Macédoine, on en profite donc pour faire plus de sorties. Ça c'est agréable, et ça fait aussi partie des activités qu'on propose aux enfants. Et enfin, le voyage, c'est quand même le support numéro 1 de nos activités. Quand on part découvrir un nouvel endroit, c'est tous les 5 que nous apprenons et découvrons. Direction Ohrid, moins de 3 heures de route. J'avais pas vu. Regarde. On a vu sa petite dent, j'avais pas vu, elle était sortie. Ah ouais. Oh non, mon petit cœur. T'as sorti ta petite c'est pour ça dent. cette nuit c'était difficile. Oh, c'est pour ça que j'ai passé une nuit blanche, mon doudou. C'est bien, mon amour, t'as une petite dent. Oh, mon amour. C'est mignon. Oh, c'est trop mignon. Une fois arrivés et nos affaires posées à l'hôtel, en avant une première virée dans le centre. Et premier gros malheur. Je suis embêtée, Jonah vient de faire caca sur l'écharpe de portage. C'est mal. Caca, c'est dégueulasse. C'est qui le responsable? Ah, maintenant je suis obligée de le porter à bras. C'est toi? 3 jours sans écharpe, je suis trop malheureuse. Sinon c'est superbe. Dommage, on avait un vent de fou. On se prend un verre en terrasse et on décide de manger dans une pizzeria. Super bon. On finit la soirée dans les petites rues animées et on craque pour une glace. 3 € les 4. Bon, vraiment, par contre, sans écharpe, c'est juste une horreur. J'avais mal au dos et Jonah n'était pas bien positionné du tout, le pauvre. Alors les portages?
punaise. Super lourd. Ça n'avait pas vraiment l'air de le traumatiser, lui. Jour 2, c'est parti pour une journée marche, toujours sans écharpe. Ça descend, ça grimpe dans les rues pavées, c'est super tranquille et charmant, très fleuri. Moi, je suis sous le charme. Je regarde les enfants jouer en marchant. Bref, c'est un très beau moment à 5. On prend un petit chemin qui longe le lac, quelques maisons ici ou là. Cette vue. Oh là là, ceux qui sont là, ils sont bien. Mais alors Christophe, je veux acheter ça. Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, tout est beau, c'est... Oh, j'adore. C'est le drone à papa qui est lourd. C'est inadmissible de faire porter à sa femme un drone. Hyper lourd ton drone. Alors, cette expérience de portage? Portage à main cette fois, on teste. Je n'en peux plus. Ça y est, il attrape. Allez, mon loup, prends.